Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Birds of Prey, la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Et une fois de plus, je ne suis pas tout seul, vous le connaissez déjà, il était là pour Joker ou Star Wars 9, je vous présente plus, Franck. Salut. Donc on sort de ce super bon film. De quoi ça parle donc? Harley Quinn ne sort plus avec le Joker, donc elle n'a plus cette magnifique ou grande protection. Donc c'est à dire que tous les gens qui voulaient à la base la tabasser, la tuer, donc bah maintenant vu qu'elle sort plus avec Joker, bah on a qu'une envie, c'est la tabasser. Parce qu'elle n'a plus cette protection. Merci Franck. Donc ouf, ça va être dur de parler de ce film, je crois aussi. Hein. En ce moment, j'ai du mal à parler des films. Donc, personnellement, j'attendais pas spécialement ce film, et toi? Moi non plus, c'est pour ça que il y a quand même du positif qui en ressort. On va en parler un peu plus en détail. Donc, on s'est dit un film sur Harley Quinn. Ouais, et quand j'ai vu la bande-annonce, je fais ah bon? Moi, personnellement, je m'en foutais total. Ah, je m'en foutais totalement aussi. Bon, tu aimes DC, j'aime DC. Bon, j'ai dit, allez, on va aller le voir. Et puis... Tu m'as invité. C'est toi qui as payé ta place, donc je t'ai pas vraiment invité. Non, mais je veux dire, heureusement, tu m'as dit, voilà. Bon, je l'aurais vu de toute façon, donc vive le cinépass. Oups, j'ai lancé une pub. Non, plus sérieusement, donc c'est un film qu'on n'attendait pas spécialement parce que, bah, on s'est dit, ça va ressembler à la de base de Suicide Squad. Surtout qu'avec DC, on sait plus où on en est parce que on dit que le DCU est mort, pourtant on a vu le logo qu'on avait vu dans le DCU. Bon, après, entre Justice League pardon, et Harley Quinn, on a eu un seul film et encore il faisait pas partie du DCU de base, c'était Joker. Donc on verra avec Wonder Man qui sortira le 4 juin au cinéma si on a encore ce logo, parce que soi-disant après on a eu Aquaman aussi, c'est vrai, mais à l'époque Aquaman faisait encore partie du DCU, il existait. Bon, après ils ont dit suite au succès du film solo Aquaman, je dis le DCU est mort. Donc ouais, donc je vais te demander qu'est-ce que t'as pensé de ce film maintenant. Disons que ça m'a vidé l'esprit de mes journées, de tous les jours. C'était tellement ridicule que c'en était drôle au niveau de l'humour. Après, j'ai envie de te dire, elle est folle, elle est pas censée être drôle. Bah, après, je pense que si, moi ce qui m'a fait rire, c'est que moi j'aime un peu les gens un peu foufous, un peu folles. Donc c'est un côté charmant et moi c'est ça qui m'a fait un peu rire en fait. Non, Suicide Squad, elle avait quelques petits moments de folie, rien que quand elle sortait de prison, elle était sur son fauteuil, elle était comme ça, oui. Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est ça m'a fait sourire. Elle fait la guignole, tu vois ce que je veux dire. Et moi, elle est pas folle, c'est pas vraiment une comique, c'est juste que voilà, elle est tombée sur mauvaise personne parce qu'on l'avait vu. C'est ses comportements qui. Voilà, on l'a vu dans je vais y arriver. Dans Suicide Squad qui était en fait intelligente. Et là, quand le film commence, où elle raconte sa vie, par quoi elle est passée, bien avant d'être avec le Joker. Le Joker de. J'arrête les taux. Dieu merci, il était pas Mais gars, bon, on va déjà commencer à entrer dans du spoil. spoil. Il a loupé le rendez-vous. Non, mais de toute façon, vous l'avez pas vu dans la bande-annonce, vous le verrez pas dans le film non plus. Jacques Leto n'est pas là. On en parlera plus, je pense. Après, puis de toute façon, il est occupé avec Morbius. Hein, de toute façon. Ouais, bon. C'est on chose va qui arrive de passer d'ici chez Marvel. Ça arrive très souvent, ou inversement. Bon, bref, peu importe. Bon, malheureusement, c'est plus souvent l'inverse. Donc, moi, je sais pas si j'ai aimé ou détesté, parce que à la base, je m'en foutais tellement de ce film, que je me dis, qu'est-ce que ça va foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce film? Une suite de Suicide Squad, qui était très mauvais, et pourtant, je l'avoue, en sortant de salle, je l'avais aimé, Suicide Squad. Ça a été ton cas aussi, il me semble. Ouais, mais c'était. On était contents. Le début de l'univers étendu. Donc forcément, j'étais pas. Je pense que, moi, honnêtement, je pense surtout qu'on était tellement vénères de tous les gens qui crachaient sur BVS, qui crachaient sur Suicide Squad. On s'est dit, allez, vas-y, non, allez, on va essayer de le défendre. On était aveuglés.
Voilà. Oui, mais et je l'ai revu quelques mois après, j'avais vu la version longue quelques mois après sa sortie. Et je sais, mais qu'est-ce que c'est mauvais! Mais entre nous, le fait qu'on s'est rendu compte après que c'était mauvais, bah on est plus objectif sur les futurs L'objectivité, films. ça n'existe pas sur les films, mais bon. Disons qu'on est plus subjectif, on va dire. On va dire Ouais, on est un peu plus. On se rend compte qu'il y avait pas mal de problèmes dans ce film. Mais, donc pour moi, ce Birds of Prey, pour moi, c'est mieux que Suicide Squad, mais ça reste très moyen. Parce qu'il y a une première partie qui est plutôt excellente, on va dire, plutôt c'est vrai, bonne. Quand on voit cette Harley Quinn qui raconte un peu sa vie, le fait qu'elle ait pu protéger, elle se retrouve dans une situation où elle peut crever à chaque fois, et c'en est très drôle. Et Tu sais, si tu veux mon avis, je pense que quand Harley est impliquée, ça devient tout de suite génial, tu vois. Mais dès qu'ils ont commencé à parler un petit peu des gens autour d'elle, c'est eh ça. bah, c'est là que ça commençait à être un peu nul, tu vois. Mais surtout que voilà, a fait une rencontre d'une gamine entre guillemets, et puis là, ça devient une fausse protectrice. Actrice. Voilà, je suis fatigué. Donc, elle devient entre guillemets gentille. Et c'était le problème de Suicide Squad. Et c'est ça, non, ça va pas. C'est que la dernière partie est complètement... Après, je suis d'accord Pas avec toi, intéressant. j'aime pas son côté genre je suis gentil, tout ça. Mais on va dire qu'on peut un petit peu excuser dans le sens où elle change un peu de vie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Elle a quitté le Joker, maintenant je deviens une gentille fille, tu vois. Enfin, tu vois. Oui, Pas- c'est sûr. voilà. Mais moi, ce qui me pose le gros problème, c'est que c'est le méchant ce mafieux, Oh. joué par Ewan McGregor, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, mais qui cabotine, mais qui est mauvais. Oh, Tu sais, il me fait penser à la meuf dans l'émission Magnifique. Genre, mais franchement, je te jure, il fait trop beau. tu parles pas de plutôt la reine du shopping. Mais ça va pas, Clarisse, mais t'as piqué une crise. Ah ouais, et, je sais pas, il a des manières des fois. Genre, chérie. il part dans les aigus, et enfin, je sais pas, Mais en fait, moi j'ai ouais. l'impression que le gros problème de Ewan McGregor, c'est qu'il a toujours eu l'habitude de jouer les gentils. Allez, pour une fois, je vais jouer le méchant. Ouais, mais du coup, ça fait. Ouais, Non, ça fait méchant. t'as un excellent acteur, mais tu peux pas. Il y a certains acteurs qui ont le talent pour être gentils, comme ils ont le talent pour être méchants, ou certains ont le rôle que du méchant, que le rôle que du gentil. C'est comme ça, mais là, non, je suis désolé, Ouais, Ewan on dirait- McGregor, ça passe pas. On dirait un. Ouais, Il cabotine à fond, il patine, il patauge dans la smoule. ouais, si je me souviens bien, c'est un peu le fils à papa, lui, qui a hérité un petit peu du. Ouais, J'allais dire, c'est. Ouais, mais au final, ça rentre dans le rôle, tu vois. Mais bon. c'est ça, mais on va rentrer Ouais, vite. il me manque du côté. Côté badass, tu vois. Pas forcément badass, mais il manque. Voilà, on Charisme, sent, tu vois, un on peu, sent que c'est un mec qui veut juste du pouvoir, mais qui est faible. Ouais, oui, c'est ça. Il me oui. fait penser un peu. Comment il s'appelle le méchant dans Gladiator là C'est joué par Joaquin Phoenix. J'ai senti que c'était un mec faible qui voulait le pouvoir, mais encore c'est un peu différent parce que là c'est plus un entre guillemets histoire ouais entre guillemets bien un peu romancé bien entendu. Alors que là c'est plus de tiré de comics. Encore je sais pas si c'est entièrement tiré de comics à 100%, ça je m'en branle. Mais là mais c'est faible, mais c'est voilà ça veut jouer le méchant puis non. Ouais, et puis t'as des scènes qui servent à Je pense qu'on va rentrer dans la partie spoil. Hein. rien. Donc, on va faire vite fait un avis global. Donc, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de le voir au ciné pour ceux qui aiment Harley Quinn ou ceux qui veulent juste se divertir au cinéma? Ouais, si t'as pas trop le moral et que t'as envie de sourire un petit peu. Ouais. Voilà, vous passez un bon moment. Il y a quelques scènes sympas. C'est assez jouissif quand même. C'est plus gore que Suicide Squad déjà. C'est plus violent aussi. C'est ce qu'on reprochait à Suicide Squad, c'est qu'ils l'ont fait tout public. Là, on a interdit moins de 12 ans, donc rated R aux États-Unis, donc moins de 17 ans, moins non accompagné. Donc là, on a quelque chose de pas tout public, quelque chose un peu plus vulgaire. Bon, il y a surtout des grossièretés. Donc voilà, c'est un divertissement sympa, mais
dispensable, je pense. Voilà. Mais après, bon. On s'en souviendra pas dans 10... Genre, ouais, je dans dis, tiens, 12 ans. tu dis que ça fait quoi? Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est sorti, j'ai déjà oublié la moitié. Hein. Ouais, peut-être pas, mais... Non, plus sérieusement, donc. Demain, ouais. Donc, on va passer à la partie spoil. Attention, 1, 2, 3, spoil. Mais qu'est-ce qu'on va spoiler? Bah tout. Alors, moi, il y a un truc qui m'a fait un peu rire. Déjà, c'est le ressenti que j'ai eu dans les bandes annonces. Et c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un film qui va être pour les ados. Quand ils disent des grossièretés, et puis j'ai l'impression, les gamines vont faire oh là là, t'as vu, on dirait moi. Oh là là, elle a dit merde. Non mais, je sais pas, moi c'est l'impression que j'ai l'impression que c'est un film qui veut jouer encore sur les ados. Et puis en plus, moi ce qui me gêne, C'est la Deadpool des filles... c'est la Deadpool féminine. Ouais. La Deadpool féminine de chez DC. C'est que voilà, par moment, en fait, Harley Quinn raconte son histoire. On va dire, allez, attention, on rebobine. C'est des blagues un peu à la Deadpool. Il y a du montage un peu à la Deadpool. Bon, par contre, les effets spéciaux sont moins dégueulasses que dans Deadpool quand même. Bon, je pense qu'il y a un plus gros budget. Mais... Le premier truc qui m'a fait chier dans le film, c'est les grands posters du genre Harley Quinn ou Huntress, tu vois, genre... tu sais, quand ils présentent les personnages, oui, les méchants. ça vient de Suicide Squad, ça... Bah après, c'est entre guillemets la suite de Suicide Squad. Oui, mais non... Un peu, parce que elle a quitté le Joker, ça a le même fond de couleur, c'est un peu le même style de film et tout, on est un peu dans le même genre, tu vois. Ouais, mais on veut oublier. On veut oublier, mais malheureusement on peut pas oublier une merde comme ça. Bon, pardon, ce n'est pas une merde, c'est un film qu'on n'a pas aimé, mais on va parler vite fait de Marvel. On prend un film comme Thor 2 qui est tellement mauvais que tu peux pas oublier. Et tu prends un film comme Captain Marvel que j'ai trouvé bien, mais oubliable. Là, c'est bien, bon, c'est moins bien qu'un Captain Marvel personnellement, même si je préfère DC, bien une fois de plus. Bah, pour moi, c'est un Captain Marvel, mais chez DC. Un peu genre... Ouais, c'est pas du tout le même non, style. je parle pas du style, je parle... tu vas oublier, tu vois. Voilà, c'est un film sympa, mais que t'oublies. Voilà, mais c'est ça que j'ai envie de dire. Après, Captain Marvel, j'ai mieux apprécié Captain Marvel, je trouve plus impressionnant, je trouve ça plus intéressant, mais très oubliable. C'est ça le problème, c'est sympa, moins bon que ce qu'on a vu dans les derniers Marvel, mais tu sors, une journée après tu l'oublies. Et c'est ça qui est dommage, c'est que contrairement, après Suicide Squad c'était tellement mauvais qu'on va s'en souvenir pendant des années malheureusement, surtout dans les annales. Et pourtant d'ici ils ont pu prouver qu'ils savaient faire des bons films. On a eu le Joker, même si beaucoup crachent dessus, moi je défends à 1000, 3000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000% BVS, je le soutiendrai toujours à fond. Mais je sais que toi aussi, et encore plus la version longue. Je peux comprendre que certains le détestent, mais c'était quand même mieux de ce qu'ils nous ont proposé après. Justice League, je le défends parce que pour moi, c'est pas entièrement la faute du film, c'est la faute aussi du deuxième réalisateur qui est... j'ai oublié son nom. Celui qui a réalisé Justice League. Celui qui a réalisé les deux premiers Avengers. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, le mec qui était Marvel et puis qui passe. Oui, bon, bref, peu importe. Bon, je le mettrai en name tag parce que je sais plus. Je suis pas très fort pour tenir les prénoms. Ah, certes. Allez, Donc, alors, on sentait qu'il y avait un Zack Snyder qui était présent, mais qui a quitté la production suite à un drame familial. Donc, pour moi, j'ai excusé à moitié le film parce que même s'il y avait des effets spéciaux dégueulasses, la moustache de Calville qui était mal. Voilà, surtout qu'elle coûtait très cher. Donc on peut pas entièrement vouloir un défaut de fabrication dû à deux réalisateurs qui avaient une vision différente. Alors que là, on a toujours un réalisateur du début à la fin, même si c'est une réalisatrice, donc le nom j'ai oublié, qui est Cathy Yan, je sais même pas ce qu'elle a fait. Bah apparemment pas grand chose. D'accord. Apparemment c'est son premier film. Et elle a bientôt 27 ans, joyeux anniversaire. C'est non, plutôt bien démerdé pour un premier film alors. Ouais, non, là par contre, oui, je trouve pour une première réalisation, ça a pas su dire, il y a qui à la prod. Qui a fait Suicide Squad, c'était sur combien de films lui? Je crois que c'était sur...
Bon, bref. Arrêtons parler de se faire du mal. Arrêtons de se faire du mal. Ça vaut mieux. Non, mais ce film, ouais, il est... Par contre, moi, j'ai trouvé une BO plutôt bonne. Parfois, il y a des morceaux qui collaient pas forcément, mais il y a des moments, la BO, elle passe super bien. Ça, c'est le gros point fort, pour moi, c'est la BO. Une Margot Robbie qui... elle est faite pour le rôle. Même si je la préfère dans des rôles plus sérieux, comme dans Scandal, comme dans Once Upon a Time in Hollywood, ou dans d'autres, elle est excellente en Harley Quinn. Ouais, le seul truc qui m'énerve, c'est toujours en train de parler de son Joker. Mais je pense qu'on était un peu obligé parce que c'est ça qui a été obligé de créer le drama. Oui, je suis d'accord. Alors on va parler du casting, donc celle qui jouait Elena Binsey, donc c'est Marie-Elisabeth Winstead, je connais pas vraiment. La gamine Cassandra Elijah Basco, ouais. Chris Messina pour Victor Bidule, ouais. Le casting, bof quoi. On sent qu'il y a une mauvaise direction. En fait, je pense celle qui fait Harley Quinn, donc Margot Robbie, je pense qu'elle est déjà bonne. Donc, certes, il y a toujours besoin d'une direction artistique. Mais là, on sent qu'il y avait un manque de direction. Il y en a, c'est un peu en roue libre. Surtout Ewan McGregor, quoi. Comme on l'a dit dans la partie nous spoil. Non, quoi. Huntress, j'ai bien aimé. La boule, là. Oui. Avec son arbalète. Je l'ai bien aimé parce que son but c'était de buter tous les membres là, qui ont tué sa famille. Tu vois. Oui, c'est ça aussi qui c'est ça qui me pose un peu problème, c'est qu'en fait pour créer le groupe de femmes, ils sont tous entre guillemets donc voilà, t'as la petite raquetteuse, t'as celle qui veut se manger de sa famille, qui a un lien avec celle qui veut tuer Harley Quinn. T'as des petites sous-intrigues que tu te perds un petit peu en fait. J'ai l'impression qu'on se perd un peu ça devient un petit bordel en fait. Ouais, je trouve qu'elle a son rôle dans cette histoire, la Huntress là. Mais Black Canary, je trouve, elle est inutile. C'est la meuf qui gueule là. D'ailleurs, j'aimerais savoir d'où elle sort son super pouvoir parce que dans d'autres, que ce soit des séries ou enfin peu importe. Enfin, c'est expliqué pourquoi elle fait des sons aussi puissants. Mais moi, je savais pas pourquoi. Mais moi, c'est une chanteuse qui se met à crier fort d'un coup et qui casse les oreilles à tout le monde. Bah déjà, quand elle chante, pendamment, elle a un ton aigu qui casse des verres. Tu peux pas avoir ça naturellement. Faut nous expliquer. T'as jamais vu des chanteuses d'opéra qui peuvent casser des verres avec leur son? Ah, mais là c'était pas. C'était une tornade qu'elle a sortie de sa bouche là. Ouais. Tout le monde moi j'avoue, j'ai rigolé parce que c'était quand même grotesque. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de choses grotesques dans ce film. Il y a une scène pour la moment où Harley Quinn et Cassandra vont voler dans un magasin, dans une supérette, et tout d'un coup ils se mettent à courir avec un caddie, et 2 secondes après, ils ont les sacs. Ok, tu sauves du magasin, mais après t'arrives à avoir des sacs de course. Quand tu vois maman, elle met 15 ans à mettre tout dans le coffre et tu vois. Sans décoller quoi. Non, il y a ça, puis même avoir sa petite lienne. Tu vois toutes les mères de famille avec 15 ans. Non, la petite lienne m'a fait un petit peu sourire, surtout quand elle l'a appelé mon petit d'argent sucre. Non, mon petit macaron au sucre. Ouais, j'en suis même pas. ça m'a fait sourire que la meuf, elle a un petit hyène, ok, bon, j'ai l'impression que vous voulez encore faire un clin d'œil au roi lion, peut-être, je sais pas. Ouais. La hyène n'a servi à rien. C'est ça, c'est juste pour dire j'ai un animal de compagnie, badass. C'est juste pour souligner que c'est bien Harley Quinn. Je vois pas ce qu'on peut dire de plus en fait, parce que... Ouais, qu'est-ce qui m'a gêné? Ouais, les trucs un peu illogiques comme ça, là, les magasins. Bon, après on chipote, hein. Moi j'aime bien chipoter, mais bon. Le commissaire, je sais plus ce qu'elle a comme grade, c'est Montoya ou je sais plus comment ça s'appelle, la flic là. Oui. Elle perd son poste et tout ça, puis du coup elle se retrouve dans le délire, tu vois. Ouais, j'ai pas compris, après on dirait son pote, tu vois. Enfin, je sais pas. Elle est balancée par une fenêtre, elle arrive à remonter par la même fenêtre. Alors qu'il y a une certaine hauteur. C'est vrai, j'ai pas fait gaffe à ça.
Mais je voulais souligner le côté relationnel. La nana, c'est la justice. Bon, même si elle s'est fait. Voilà. Elle représente quand même la justice, elle l'a dans son cœur, tu vois. Mais je pense qu'elle voulait surtout protéger Cassandra. Et oui, mais. Parce que tu sens que. Tu te protèges Cassandra ou pas, tu t'es pas là à checker Harley Quinn, genre à la fin, ah t'es ma pote, allez, gros. Ouais, mais parce qu'ils sont mis ensemble, mais parce que voilà, ils avaient peur. Ils étaient... Non. Mais comme dit Harley Quinn, on est obligé parce que sinon on va tous se faire tuer. Toi t'as machin, toi à cause de ci, à cause de ça, t'as mis une enquête sur bidule, machin. Ça aurait été James Gordon qui aurait été à sa place à ce moment-là, qui était pas voilà, le grand Manitou. Je peux te dire qu'il aurait pas checké Harley Quinn. Hein. Il leur a dit, voilà, peut-être on a fait les affaires parce qu'on devait protéger la gamine. Oui, mais non, c'est le côté féministe. Voilà, je finis pas la journée avec vous, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ouais, puis après, bon bah voilà, Harley Quinn se casse, elle les plante une fois de plus. Ouais. Bon, je vois pas ce qu'on peut dire de plus parce Grosso modo, scénario, c'était quoi? Il y a eu une histoire de diamant, elle avait le diamant, elle a fait caca, le diamant. Non, elle a pas réussi à le chier. Elle a pas réussi à le chier, le diamant, parce que on lui achète du laxatif, et elle lui mange des pruneaux. Ouais, Elle a fallu 2 jours pour qu'elle chie. Hein. Ils ont essayé de tuer Harley et la gamine. Enfin bref. Bon, à part ça. Bon, après, faut pas Il y a s'imaginer. l'histoire de trahison et tout. Faut pas s'imaginer des scénarios. Oui, hyper- voilà. Après, je suis d'accord, on peut pas s'imaginer à des excellents extraordinaires. Mais. Moi, je demande qu'à être diverti dans ce genre de film, mais après, quand t'as des incohérences, quand t'as des acteurs qui sont aussi talentueux, comme, je répète une fois de plus, c'est la 3e fois joli, mais comme on dit jamais 203, Ewan McGregor, qui est un excellent acteur, qui patine, mais j'ai l'impression qu'il était sur une... de la glace, il n'arrivait pas à patiner. La fin. Quand il. Putain, Quand le méchant il se fait tuer, en gros. je se raconter parce que c'est ridicule. Ouais, c'était quoi? C'était une histoire de bague là. Ouais, parce que c'est une pickpocket et en gros, ouais, elle dit à Harley Ouais. qu'elle lui a piqué sa bague. Et puis en fait, c'était la détonation de la grenade. Enfin, c'est ça en gros. C'est ça, puis Je après, sais il pas. tombe et puis il explose. Ouais, c'est. Ah, tu t'es fait niquer. Ouais, c'était nul. Et après, je fais... J'arrive même pas à placer des mots dans l'explication. C'est tellement ridicule que. J'ai même pas envie de l'expliquer, j'ai la flemme en vrai. Ce film m'a fatigué, je me demande, pendant moi j'aurais préféré m'endormir, Bon, tu vois. J'ai vraiment la flemme de l'expliquer. Bon, Ouais, bon. je pense Allez que voir ça- le film. ça suffit, on en a assez dit. Hein, Voilà, quand même un bon compliment quand même. Genre, Il y a quand même des bons moments, voilà, le casting qui est... Bon, allez, il y en a certains qui sont bons, donc, mais c'est surtout Margot Robbie qui est génialissime. Mais bon, je n'ai pas besoin de le dire, mais même là, je trouve qu'elle passe plutôt bien. C'est meilleur que Suicide Squad. Après, il y a trop de sous-intrigues, ça part un peu dans tous les sens. Après, le méchant, bah, qui est pas bon, quoi. La nénette qui. Tu sais, quand il force la nénette à danser sur la table où il lui arrache la robe et tout. Oh, La scène, elle a servi. oui, à- voilà, il y a elle a des... servi à rien. Non, Juste pour montrer qu'il est méchant. voilà, pour montrer qu'il a entre guillemets du pouvoir, voilà, parce qu'en fait il y a une meuf qui se met à rire, lui, on croyait qu'on allait se moquer de lui, alors vas-y, mets-toi debout sur la table, allez danse, et toi, arrache la robe. Ouais, puis t'as eu la scène où Black Canary, il se rend compte qu'il a été trahi. Là, il commence à partir en mode je deviens complètement. Ouais, et là, il met son masque et Et il met devient... son masque et il devient méchant. Voilà. Et il s'appelle Black Mask. comment Black Mask. Attention, masque. Je ne connaissais pas ce personnage. Bon, alors, c'est une note, allez, on va dire sur 10, pour que ce soit plus... Moi je mets sur 5, mais on va dire aller sur 10, tu mettrais combien? J'ai passé un bon moment, je vais dire 3 quand même. 3 sur 10? Non, sur 10. Sur 5, allez, on va dire 6 sur 10, quoi. Ouais, voilà. Allez, ouais, moi Je je vais vais... pas être méchant. Allez, ce serait sur 5, j'irais 2,5, mais ça ferait 5 sur 10, donc je veux dire plutôt 4 sur 10. C'est pas cohérent, je sais. Je sais pas, parce que je peux pas mettre 2 sur 5, parce qu'il y a quand même, j'ai passé un moment, parce que c'est tellement absurde que j'ai rigolé. Par moments, je fais, ouais, c'est con, allez, d'accord, ça passe. Et malgré tout, ces côtés cons, ça s'assume par moment, donc on peut pas vraiment en le vouloir. Ouais, et puis je trouve c'est. Enfin, comme je te dis,
elle est juste folle, donc une nana folle comme ça, qui Après- fait des trucs comme ça m'aurait pas choqué. Non, tu par vois. contre, un truc qui m'a Enfin, saoulé, par contre, c'est trop si, les- faire des trop explosions trop de l'effet ça. de ralenti aussi. Ah bon? Oh, il y a trop. Genre, pour la mort, quand on essaie de donner un coup sur quelqu'un. Oh non, vraiment, c'est trop. Après, c'est trop. j'aime bien les chorégraphies d'Harley Quinn, genre. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des je trouve ça- chorégraphies, ça lui au va- niveau ça des lui va bastons. très bien. Ça lui va très Au bien, niveau des genre, bastons, les chorés, c'est vrai que ça, c'était vraiment bien. Donc, allez, on va dire, toi, tu pars sur un 6 sur 10, donc Ouais. 3 sur 5. Allez, moi, je vais être généreux, je vais mettre 2,5. Parce que c'est pas détestable, c'est mieux que Suicide Squad. C'est pas exceptionnel, mais c'est un divertissement qui passe, mais qu'on oublie. Merci Franck d'avoir participé à cette critique. Mais pas de soucis, c'était un plaisir. Ben, plaisir partagé. Donc en plus, bah, deux mecs qui aiment DC, donc fallait forcément qu'on voit ce film ensemble. Je pense qu'on fera pareil avec Wonder Woman. Oui. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous avez aimé ou non. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, À bientôt. ciao ciao. Je vous remercie Franck d'être venu ouais, une fois de plus sur ma chaîne. C'était fantabuleux. c'est le titre, c'est pas moi. Merci Franck Ouais, pour bonne cette soirée. Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Et tout de suite on va parler de Belle... Oh putain j'ai dit Harley Quinn, putain. Fantabuleuse. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un petit peu sponsorisé tout ça. Hein. Non, sérieux.